Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quelle belle citation biblique. Oui, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a réussi à rencontrer cette femme de distinction a trouvé le bonheur. C'est quoi une femme de distinction? C'est une femme rare. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme attachante, aimable. C'est une femme compréhensible, d'une grande douceur. C'est une femme qui est à l'écoute de son mari. C'est une femme qui ne conteste pas son mari, qui ne bagarre pas. C'est une femme qui ne raconte pas la vie de son foyer, de son mari, qui ne dévoile pas les secrets de son foyer à l'extérieur. C'est une femme qui a beaucoup de qualités. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui a réussi à trouver une telle femme a trouvé le bonheur. Ce qui voudrait dire qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, mais des femmes de distinction sont rares, mais elles existent. Quand tu as réussi à la trouver, tu es un homme heureux. Il y a un chanteur également qui a chanté que avoir un homme, c'est facile, mais avoir un mari, c'est difficile. Il y a des hommes, mais des maris, c'est pas évident. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. L'amour protège. L'amour est plein de douceur, de compréhension. L'amour sécurise. L'amour comprend. L'amour valorise. L'amour encourage. L'amour est travailleur. Donc, si tu as réussi, femme, à trouver un mari, tu seras une femme heureuse. Ce qui voudrait dire qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Mais des hommes de distinction, ils sont rares. Et les femmes de distinction, elles sont également rares. Alors j'aimerais donc te donner le conseil, toi qui peines à trouver la femme de distinction. Toi qui peines à trouver l'homme de distinction. Mais cependant, ils existent. Mais tu cherches, tu rencontres des hommes, tu rencontres des femmes. Et toutes ces relations sont toujours vouées à des échecs. Et tu es toujours en train de recommencer ta vie sentimentale avec beaucoup de blessures, de fissures, de déceptions et d'humiliations et de pleurs. Et quelquefois, tu es dans un état de désespoir total. Et tu te demandes, est-ce que je vais réussir un jour à me marier avec l'homme de distinction, avec la femme de distinction? J'aimerais te donner un conseil, toi qui peines depuis des années. Écoute, lorsque tu fais le bilan de ta vie sentimentale et relationnelle et tu constates que tout ce beau monde que tu as rencontré sont venus de la même façon et sont partis de la même façon, ou bien les échecs sont multiples. Écoute, prends un temps, fais une pause sentimentale. Prends un temps dans la présence de Dieu. Prends 2 mois, 3 mois, 4, prends même 6 mois, prends même 1 an s'il le faut pour rester dans la présence de Dieu. Pour rester dans la présence de Dieu. Cherche même un pasteur sur eux. Quelqu'un qui va t'aider dans la prière. Parce que ce n'est pas ceux qui te quittent qui sont des problèmes. Ce n'est pas ceux qui viennent dans ta vie et qui repartent qui sont des problèmes. Mais c'est ce qui est en toi qui est un problème. Ce qui est en toi qui attire que des hommes irresponsables, que des femmes querelleuses, bagarreuses, ivrognes. Ce qui est en toi, qui n'attire que des choses mauvaises, des mauvaises personnes, c'est ça qui doit partir. Ce ne sont pas ceux qui viennent qui sont un problème. La Bible dit que aux uns un parfum de mort qui donne la mort. Ce qui est mort attire la mort. Et vous savez, lorsque quelqu'un est mort, lorsqu'il y a une odeur de mort quelque part, il n'y a que des mauvaises choses qui vont venir. Il y a des asticots, il y a les mouches, il y a des fourmis. Tout ce qui est négatif ne cherche que là où il y a la mort. Donc ce qui est en toi doit quitter. Tu dois prendre un temps de prière
afin que l'esprit qui domine dans ta famille, qui empêche aux filles, aux hommes de rencontrer des hommes et des femmes de distinction, cet esprit doit être brisé. Sinon, ça ne sert à rien de continuer sur le même chemin parce que tu vas toujours échouer. Tu appliques les mêmes méthodes te conduiront toujours au même endroit. L'échec. Donc, prends un temps de prière. La délivrance coûte quelque chose. Mais tu finiras par gagner. Tu finiras par rattraper le temps. Donc, prends un temps de prière, le temps qu'il faudra. Va dans la présence de Dieu. Ton mari est là, ta femme est là. Tu as besoin d'aller spirituellement le chercher dans la prière, dans le trône de la grâce de Dieu. Tu as besoin que ce mur tombe, que ce parfum qui est en toi disparaisse. Alors, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Donc sache que l'homme que tu cherches, il est rare. Mais tu peux le trouver. Mais Dieu peut te faire grâce de le rencontrer. Alors, fais une pause. Va dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le secret te répondra. Il t'écoutera. Prends un temps de prière. Prends un temps de jeûne. Jusqu'à ce que tu aies la conviction de Dieu en toi qu'il est temps. Que Dieu t'a exaucé, que tu es délivré. Et tu verras la différence. Que Dieu te bénisse. Applique ce conseil. Ça vaut la peine.